Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'attentat qu'il y a eu en Australie, mais surtout pour vous parler d'héroïsme. Parce que j'ai été très impressionné lors de cet attentat qui a coûté la vie à, je crois, 16 personnes, par le nombre de vrais héros qui sont intervenus pour sauver des vies. Il n'y a pas eu un héros, hein. Il n'y en a pas eu deux, il n'y en a pas eu trois, il y en a eu cinq. Il y a 5 personnes, dont 3 qui sont mortes, qui ont combattu et qui se sont interposées courageusement. Et 5 personnes qui s'interposent devant des hommes armés, c'est plutôt quelque chose de très rare. Alors, évidemment, il y a le premier héros que tout le monde a vu, hein. L'Australien d'origine syrienne, Ahmed El Ahmed, que l'on voit ici, voilà, qui a réussi à désarmer un des terroristes, le père, en lui prenant son arme, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu un couple, et ça, on ne l'a pas vu au début, hein, ça a été, les gens s'en sont aperçus après, c'est des premiers à tomber sous les coups des terroristes, hein. C'est un couple, c'était Boris et Sofia Gurman, qui sont morts en combattant courageusement un terroriste armé. Alors le film est assez impressionnant puisque on voit le père, le terroriste qui avait plus âgé, qui avait une cinquantaine d'années, on voit le père se faire désarmer par Boris Gurman, qui avait 69 ans, et sa femme vient l'aider, et c'est vraiment impressionnant, puisque le type sort de sa voiture, hein, Boris, il était mécanicien, il était d'origine russe, mais la religion, on s'en fout, il était juif, mais il était surtout courageux, comme l'était le Syrien, qui est musulman. Mais les religions, on s'en fout, on a affaire à des vrais héros qui se battent pour la vie et pour ne pas voir des hommes tuer des innocents. Alors on a Boris Gurman et sa femme qui sont intervenus. Alors Boris Gurman et sa femme, hein, on les voit ici. Sa femme avait 61 ans, lui en avait 69. Il s'est jeté sur le terroriste en sortant de sa voiture. Il l'a vu, hein, il est intervenu tout de suite. Il l'a plaqué au sol, ils sont tombés tous les deux. Il lui a pris le fusil. C'est les premiers à tomber, hein, sous le coup des terroristes. Et il s'ensuit un véritable combat. C'est émouvant puisqu'on le voit qui récupère le fusil du terroriste et qui frappe, et qui essaie de frapper le terroriste. Sa femme intervient pour aider son mari. 2 personnes courageuses, un couple, hein, qui ont réussi à mettre à terre, qui allaient le mettre hors d'état de nuire. Malheureusement, ils n'avaient pas vu que le fils du terroriste arrivait, et le fils tirait très bien, et il les a abattus sans même qu'ils sachent d'où venaient les tirs. Alors qu'ils étaient en train, ils avaient désarmé et ils étaient en train d'immobiliser le premier tireur, le père. Ensuite, on a eu un autre type qui s'est interposé, encore un russe, oui, un juif russe, mais qui a combattu. On le voit ici, c'est Reven Morrison, 62 ans. Alors on peut être étonné de l'âge des individus, hein, ils combattent pas avec la testostérone, hein, ils combattent en toute conscience de cause, c'est du sacrifice, hein. Et Reven Morrison, on le voit dans la vidéo, hein, on le voit dans la vidéo des Français, des 2 jeunes Français, je crois, qui ont filmé ça. Et on le voit dans une autre vidéo, un autre plan, et le tireur, le père, tire sur les gens. Il est arrivé au niveau du parc, hein, il a passé le pont, et le père tire sur les gens, et Raven, qui est un homme d'affaires, qui a un certain âge, qui a 62 ans, hein, il est en face
du tireur, il le regarde et il lui dit: «Tire, tire, courageusement». Et le tireur le regarde, tire sur lui, aussi sur les gens qui sont autour. Le père tirait moins bien, hein, et le fils était derrière le père, mais eux ne le voyaient pas, ils entendaient les coups de feu, ils ne voyaient que le premier tireur. Et à ce moment-là, pendant qu'il regarde ailleurs, le père, pendant qu'il regarde Raven Morrison, 62 ans, puisqu'on peut refaire à peu près par toutes les images ce qui s'est passé, et bien à ce moment-là, Ahmed, El Ahmed, le Syrien, qui a un petit magasin de fruits, je crois, des légumes dans le coin, qui est avec un de ses cousins, un jeune gars, hein, qui est avec lui. Ils étaient partis pour aller à la plage, hein. C'était 2 braves types qui étaient là, 2 braves travailleurs. Il avait la nationalité australienne. Ils étaient cachés derrière la voiture puisqu'ils se protégeaient. Eux, ils avaient vu ce qui se passait, ils avaient vu le type avancer et ils ne pouvaient pas se lever et partir parce qu'ils allaient devenir des cibles pour ce terroriste, hein, qui était à côté d'eux. Et à ce moment-là, le terroriste qui regarde Raven Morrison, qui est en face de lui, qui lui fait front en disant tire, ben, à ce moment-là, il tourne le dos, le terroriste, et c'est à ce moment-là où Ahmed décide d'y aller, et il dit avant de partir, hein, à son cousin, parce qu'il n'y a que cette chance, hein, s'il part en courant, ils vont être des cibles, hein. Il voit le type qui se retourne et il dit: «Tu diras à ma famille que je suis mort pour sauver des gens». Parce qu'il n'avait pas d'autre solution, c'était ou mourir en héros ou mourir en fuyant. Donc la solution la plus simple, c'est mourir en héros en espérant peut-être survivre. Et il a eu le courage d'aller le ceinturer par derrière, lui prendre son arme. Alors certains disent: oui, pourquoi il n'a pas tiré? Parce que, un, il ne sait pas manier les armes. Deux, le fusil n'était peut-être pas rechargé, hein. Il prend le fusil, le cousin se met derrière, hein, et il met en joue le terroriste. Et là, le terroriste part. Et c'est à ce moment-là où Raven, le russe juif de 62 ans, qui est d'origine russe, mais qui est australien aussi, voyant que l'autre est désarmé, court sur le terroriste pour lui envoyer une brique, une pierre, pour essayer de l'immobiliser. Ils avaient tué des gens. Je crois qu'il l'atteint, le type le prend, mais il avait un gilet pare-balles. On voit tout ça, hein, sur les vidéos. Vous n'avez pas vu toutes les vidéos peut-être, mais bon, j'en ai regardé pas mal sur Insta. Et sur la première, hein, on voit ça. Et malheureusement, il prend une balle dans la main. Et là, en prenant une balle dans la main, il ne continue pas à aller sur des... Mais il ne sait pas d'où vient la balle. Et la balle, elle venait du fils qui était sur le pont, un peu plus loin, et il ne le voyait pas. Les gens se sont tous fait tuer par le fils, qui est un très bon tireur, qui tire avec une carabine à lunettes, hein, faite pour du gros gibier, et que personne ne voyait. C'est le fils qui a tué le maximum de personnes. C'est un très très bon tireur. Et Raven prend une balle en allant attaquer le gars. Il croyait qu'il n'y avait qu'un seul terroriste, il n'avait pas vu l'autre. Il prend une balle dans la main, il part en courant. Il se réfugie d'abord derrière l'arbre. Et on voit, vous savez, avant, Ahmed qui lève le fusil parce qu'il entend des coups de feu, Ahmed. Et Ahmed, il pense, quand il est derrière l'arbre, que c'est la police qui tire sur lui. Il pensait ça. Il pensait qu'il était la cible de la police. Il n'avait pas vu qu'il était la cible du fils qui était plus loin. Les gens, les types, ont cru que c'était la police qui intervenait sur le tireur, alors que c'était le fils qui était derrière et qui leur tirait dessus. Et le pauvre Raven part en courant et à ce moment-là, il se fait tuer d'une balle dans le dos ou dans la tête par le fils qui tire de très loin et qui est un excellent tireur. Et Ahmed, lui, il a été touché par le fils aussi, puisqu'il croyait avoir désarmé le terroriste, il n'avait pas vu que l'autre était là, et il a pris 2 balles, une dans la main, mais pas, ça n'a pas dû être très fort, et une dans l'épaule, et je peux vous dire qu'il a peut-être des lésions extrêmement graves, avec des nerfs sectionnés et une paralysie, hein. À ce niveau-là, il n'y a pas que l'os qui est cassé, vous pouvez avoir des lésions nerveuses, alors artérielles, les médecins l'ont remis, mais s'il y a des lésions nerveuses, ça ne repousse pas, ou ça met vraiment du temps. Donc c'est quand même un blessé extrêmement grave. Donc le fils a abattu Raven Morrison, qui s'était réfugié avec Ahmed El Ahmed, le Syrien. Donc c'était 2 autres héros, et Ahmed est resté derrière, canardé par le fils. Donc vous avez déjà
les époux, les époux, comment ils s'appelaient? Mo Gurman, qui ont été abattus en combattant au début, mais vraiment le combat est impressionnant parce qu'ils se jettent réellement dessus, hein. Et ensuite, vous avez Reuven qui est abattu à son tour. Donc vous avez 3 héros qui ont été tués, plus le Syrien, Ahmed, qui lui a survécu à cette attaque. Donc sur les 4 héros, il y en a un qui est blessé et 3 qui sont morts. Mais ce sont de vrais héros. Ce sont des gens d'un certain âge qui n'agissent pas sous la pulsion, qui agissent en pleine conscience pour sauver des vies. Et on n'en a rien à foutre de leur origine. Ils sauvent des vies. Et il arrive un 5e héros que les gens n'ont pas vu, hein, je n'ai pas son nom, mais c'est un détective qui était là, il n'était pas en travail, c'est un détective d'un certain âge, hein, qui avait son arme de service, un pistolet, je crois, et qui tire, et qui, je crois, abat le père. Et le fils, lui, évite, il est canardé par les policiers d'un côté et par le détective. Et c'est le détective, donc un autre héros qui était là, qui se baladait, qui était même pas, je crois même pas qu'il était au travail, et c'est lui, hein, on le voit là, qui abat, hein, le fils et qui est juste derrière, à cet endroit-là, hein, ici. Et là, vous avez le fils, le terroriste, qui est un très bon tireur, qui a battu tout le monde. Donc on a quand même 5 héros, c'était énorme en quantité, donc l'Australie génère quand même une sacrée quantité de héros, et je doute que cette situation se soit passée en France, vu le niveau de lâcheté du pays. Alors quand je dis niveau de lâcheté du pays, c'est parce que je l'ai vécu moi-même, ce niveau de lâcheté du pays. On a eu des attentats, on a eu plein de choses. Bien sûr, les types de la BAC qui sont rentrés dans le Bataclan sont des mecs extrêmement courageux, hein, armés juste de leurs pistolets, contre des types qui ont des kalachnikovs, qui ont fait un massacre. Évidemment, on a des héros, mais des types qui sont assermentés et quand même entraînés. Mais dans la vie de tous les jours, on rencontre pas ça. J'ai eu affaire, moi, à une vingtaine de voyous qui agressaient et qui tuaient un type dans la rue. Je peux vous dire que les gens fuyaient, tout le monde s'enfermait. Ils avaient des couteaux, ils étaient armés. Un innocent qui se faisait tuer, hein. Il n'y a que 2 types qui ont bougé. C'était moi et c'était un jeune dealer de la rue, un black, qui était là, pas très balèze. Hein, moi, je suis arrivé au fusil à pompe et eux, le black, il est arrivé sans rien. Il connaissait les types, il s'est interposé, il a retenu les couteaux quand les mecs portaient les coups de couteau, mais la plupart des gens, bah, ils s'étaient cachés, les boutiques avaient baissé leurs rideaux, et c'est terrible. Et moi, je suis vraiment en admiration, c'est devant ce peuple d'Australiens, qui est un peuple de migrants, hein, à part les rares aborigènes, qui restent encore, qui ont été décimés par les maladies, et volontairement aussi. C'est un peuple de migrants, hein. C'est un peuple donc d'hommes courageux qui ont la volonté d'avancer, hein, qui ont la volonté d'agir, hein, qui ne sont pas des esclaves, qui ne sont pas soumis, qui ont encore cette force et cette génétique d'être capables de réagir. Donc, on a vu, hein, du sang syrien, du sang russe, juifs russes, mais les juifs russes, les Ashkénazes, c'est des Russes, hein, c'est des Slaves. Et le Slave, il a l'esprit du sacrifice, je le connais, je sais de quoi je vous parle. Ça coule dans mes veines. Et ça m'a vraiment ému de voir qu'il y avait encore des hommes et des vrais prêts à se sacrifier pour que la vie continue. Hein. On a 5 héros, 5 hommes qui se sont approchés de tueurs, hein, de terroristes. Ils avaient peut-être leur raison, hein, leur raison de tuer des gens innocents, mais il fallait les éliminer et ils allaient contre la vie. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour parler des héros, des vrais héros, il y en a très peu. Et en voir comme ça, même s'ils sont morts, même si 3 d'entre eux sont morts, j'espère qu'ils vont redonner du courage aux gens, ou plutôt qu'ils vont donner du courage, pas redonner, ils n'en ont jamais eu, qui vont donner du courage aux gens qui n'en ont pas, en leur montrant l'exemple du sacrifice.
Alors l'exemple du sacrifice, c'est se sacrifier pour la vie, hein, pas aller mourir bêtement dans une guerre stupide pour des intérêts qui ne vous concernent pas et des intérêts qui sont ceux des autres et pas les vôtres. Et n'allez pas sacrifier vos enfants pour des intérêts qui ne sont pas les vôtres, hein. Mais il faut combattre pour la vie et accepter de se sacrifier. Ces hommes avaient un certain âge et cette femme avait un certain âge. Ce sont des gens d'un certain âge, ce ne sont pas des jeunes fous, ce sont des gens qui ont choisi la possibilité de mourir pour sauver des vies. Et c'est rare, et c'est en Australie. Et surtout la quantité, ça en dit long sur le courage de ce peuple, en tout cas sur la quantité de héros qu'il y a dans ce peuple par centaines d'habitants. Il y a un pourcentage très important, vu le nombre de types qui sont allés au combat contre des gens armés, sans rien. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce que leur exemple va redonner foi en l'humanité à beaucoup de personnes. Et en France, hein, on a perdu un peu tout ça, et c'est bien triste. J'ai fini en vous lisant un petit texte que j'ai écrit il y a bien longtemps sur les héros. Ce petit texte poétique s'appelle « Le héros, la mort et l'éternité ». Le vrai héros, c'est celui qui se sacrifie volontairement pour son groupe ou pour l'humanité. Le sacrifice du héros est fondamental à la survie du groupe et à celle de l'humanité. Et même si dans son sacrifice ultime, le héros ne transmettra pas ses gènes ne sont pas perdus pour autant, car ils sont déjà présents et disséminés dans le patrimoine génétique de son groupe, pour lequel il combattait, pour lequel il est mort. Ainsi, le héros est un individu fondamental à l'humanité et à sa survie. Et par son sacrifice pour son groupe, même mort, il reste éternel dans le patrimoine génétique des survivants. C'est pour cela qu'il est fondamental d'éduquer les petits garçons et les adolescents à l'héroïsme et au sacrifice ultime. Éducation à l'héroïsme transmise par tous les contes et toutes les histoires de héros imaginaires ou de héros réels, mythifiés, afin que devenus adultes, nos petits voulant s'identifier aux héros puissent volontairement se sacrifier et mourir en héros pour la communauté, et que soient ainsi conservés dans les vivants les gènes qui ont permis l'adaptation des hommes à leur milieu et qui ont permis la survie de l'humanité. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des héros pour que le groupe puisse survivre et pour éduquer nos petits à l'héroïsme et à l'exemplarité. Et bien sûr, des gens vicieux peuvent reprendre cela pour aller faire se sacrifier des jeunes hommes pour des causes qui ne vont servir que des individus qui ne font pas partie du groupe des héros sacrifiés. Faites très attention. Mais en tout cas, j'ai pleuré, mais en même temps, ça m'a redonné foi en l'humanité. Et les héros resteront en nous et leurs histoires doivent être racontées pour que l'humanité perdure. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.